Il n'y a pas que le cas Martial Godot. Il n'y a pas que le cas Martial Godot. Il n'y a pas que le cas de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Cette attaque qui doit aller au Mondial 2026 au mois de juin prochain. Il y a aussi le cas du milieu de terrain. Parce que ce milieu de terrain-là, vous vous rappelez de ce match de quart de finale. Vous vous rappelez de ce match de quart de finale. Égypte-Côte d'Ivoire, CAN 2025. Vous avez vu les lacunes de ce milieu de terrain. Depuis quelques jours, on était sur l'attaque. On était sur le cas Martial Godot. Les amis, on est toujours sur le même dossier. On est toujours sur la liste du sélectionneur FAMS. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. On parle du milieu de terrain. Oui, ce milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutez, partagez cette vidéo et comme toujours, donnez vos points de vue en commentaire. Oui, je partage entièrement son avis. Parce que moi, quand j'ai vu la liste des milieux, je me suis dit, comme lui, peut-être on partait visiter l'Amérique, le continent américain, parce qu'apparemment, on n'apprend pas de nos erreurs, surtout de la CAN passée. On avait vu que le milieu était défaillant et que les cadres, je vais les citer, Kessié, Seko, ils n'étaient pas au niveau. Et il a fallu avoir la folie, on va dire la fougue, la créativité, la jeunesse d'Inao pour apporter un peu, on va dire, exactement au milieu. Mais sinon, le milieu, il laissait à désirer. On s'est fait éliminer face à une équipe de l'Égypte vieillissante, alors que sur le papier, la Côte d'Ivoire devait faire mieux, en tout cas au Maroc, que les quarts de finale. Mohamed? Oui, clairement. Moi, je remonte en fait à la CAN 2023. On a été tous, de façon très évidente, on a constaté que lorsqu'on prend la claque face à la Guinée équatoriale, tout le monde, ce jour-là, est sûr d'une chose, le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Et à l'issue de ça, on voit que FAMS, il se met dans une position, il met Kessié sur le banc, et il met Jean-Michel en sentinelle, on voit que ça marche très bien. Mais attention, ça marche sur un match, mais on voit que sur la continuité, il n'arrive pas à suivre. Le match qui suit, on voit face au Mali, Jean-Michel, il fait l'erreur qui coûte en fait le carton rouge à Kosono. Donc on s'est toujours rendu compte que le milieu de terrain ne fonctionnait pas bien. Pour nous, après la CAN, c'était l'occasion de renouveler ce milieu de terrain. C'était l'occasion de faire revenir des jeunes avec des profils différents, un peu plus fougueux, qui avaient un peu plus d'énergie. On a vu que ça n'a pas été le cas. À la CAN encore, au Maroc en 2025, c'est le milieu de terrain qui nous coûte le match. Quand on regarde la perte de balle de Kessié, à un moment donné, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi Faye ne faisait pas de remplacement face à l'Égypte. Au bout de 20 minutes de jeu. On sentait tout de suite qu'il n'avait pas de solution sur le banc. J'étais le premier à dire, mais Kessié, s'il sort, celui qui est sur le banc ne peut pas prendre sa place. Aujourd'hui, on a Inao, on a Sangal, on a Kessié. Pour moi, c'est un trio qui peut marcher. Mais lorsque c'est trop à la sorte, qui les remplace pour maintenir l'équilibre? C'est la question qu'il faut se poser. On sait qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est la cheville ouvrière d'une équipe nationale. Donc ça ne peut pas fonctionner quand on va avec 6 milieux. Pour moi, au niveau du milieu de terrain, c'est là la surprise. On n'a pas fait Guiagon. C'est vrai, c'est un joueur qui n'est peut-être pas mal, mais je suis désolé de le dire, ce n'est pas un joueur de classe mondiale. Seko Fofana, depuis sa saison qu'il a passée à Lens, n'est plus le même Seko Fofana. On a vu chaque fois qu'il est venu en équipe nationale. On attend toujours ce Seko Fofana de Lens. On ne retrouve toujours pas. Est-ce qu'on l'a pas retrouvé un peu à Porto ces dernières semaines? Bon, un tout petit peu. C'est discutable parce qu'on suit un peu les matchs. Il y a 2 ou 3 actions, il marque un but. Et on commence à poster. Tout de suite, il a marqué. Il a été champion du Portugal. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité. Après, on a Jean-Michel pour moi, qui était un excellent joueur. Un joueur qui a failli jouer au Barça, c'est Barcelone. On ne peut pas douter de son niveau. Mais aujourd'hui, physiquement, il n'est pas au top. Dans un championnat, je crois à Maribor, il n'est pas du tout titulaire. Il joue quelques bouts de match. On sent que physiquement, il est moussé. On voit une Coupe du Monde. On a en face de nous l'Équateur, l'Allemagne. Quand on regarde le niveau, la classe mondiale de ces milieux de terrain, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu justifier qu'on puisse, pendant toutes ces années, ne pas reconstruire ce milieu de terrain et continuer avec les mêmes quand on sait bien que ça n'a pas marché? Pour moi, le milieu de terrain, peut-être que le doyen nous dit à 25%, mais le milieu de terrain, c'est 50% d'une équipe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est handicapé, peut-être à 50%, en choisissant un milieu de terrain, pour moi, il faut le dire tout net, qui est vieillissant. Et ce qui est dommageable, c'est que Faye est cette sélectionneur, mais dans sa carrière, il fut milieu de terrain. Est-ce que lui-même il est satisfait de ce milieu de terrain? Bon, alors, avec le concours de la réalisation, on a essayé de faire une analyse comparative des milieux de terrain de l'Allemagne, de Curaçao, et également de l'Équateur, les équipes que la Côte d'Ivoire devrait affronter, évidemment, à la faveur de cette Coupe du Monde. Si les éléments sont disponibles, merci de nous aider à faire le débat en les illustrant avec ces éléments-là. Nasser Eddy, c'est à vous, sur le milieu? Oui, sur le milieu, c'est vrai que clairement, il y a la problématique de la profondeur de banc en ce qui concerne le milieu de terrain, parce que évidemment, on va partir, et je pense sur un milieu à 3 avec Kessié, Sangaré et Inao, Chris Oulaï comme titulaire. Après, moi, je ne veux pas stigmatiser l'ensemble, compte tenu de l'âge ou pas. Je veux prendre vraiment au cas par cas. Quand on prend au cas par cas, c'est vrai que les situations de Jean-Michel, de Seko Fofana sont compliquées en club. Et puis, d'ailleurs, même c'est les 2 seuls trentenaires de ce milieu de terrain-là. Donc, il faut un peu nuancer à ce niveau. Après, quand vous prenez Kessié, on ramène tout le temps le fait que ça soit en Arabie Saoudite et que peut-être que le niveau, mais bon, ça change. Vraiment, moi, je pense que le championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est absolument pas ce que c'était il y a 10 ans ou 15 ans. C'est quand même un exemple de régularité à Al Ahly, un exemple de gagne aussi. Il a gagné
la Ligue des Champions en étant meilleur joueur de la finale. Voilà, quand même, il y a de beaux restes. Je veux dire, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Quand vous avez Sangare Ibrahim, qui fait, c'est vrai, un peu miné par les blessures, mais qui fait quand même globalement une bonne saison du côté de Nottingham Forest, même s'ils ont joué le maintien finalement, ils se sont même maintenus en terminant bien aussi. Voilà, pour moi, c'est vrai que sur une ou deux individualités, c'est un peu compliqué, mais allez, ne jetons pas, comme l'adage le dit, l'eau avec le bébé. Très bien. Megaï? Oui, je pense que le milieu du terrain, dans une rencontre de football, c'est la zone de construction des actions offensives. Donc, dans ce milieu de terrain, dans cette zone de construction, il faut des joueurs qui sont aptes physiquement. Nasser l'a dit, après, pour cette Coupe du Monde, on va rencontrer l'Équateur. Tout à l'heure, en off, on le disait, on parlait de Moses Caicedo, le milieu de terrain de Chelsea, qui, lui, à lui seul, dans l'impression qu'il a 8 poumons. Est-ce qu'il joue en Première Ligue? Ça va aller très très vite avec Seri Jean-Michel, à mon avis. Quand je constate les 6 milieux de terrain à Ligue Yarasuba, je me rends compte que c'est des milieux de véritables sénateurs. Parce que pratiquement depuis sur 3 saisons, ce sont les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Et on l'a toujours décrié jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui sur le plateau. On n'a pas un véritable numéro 10 dans cette équipe ivoirienne. Inao n'a pas le coffre? Inao est encore trop frêle. Ça peut venir. Il est encore trop frêle, il n'a pas encore l'expérience. Effectivement, l'expérience acquise au fur et à mesure des matchs. Mais véritablement, on n'a pas un véritable numéro 10. Ce playmaker qui va récupérer le ballon, qui va les distiller. Quand je vois un joueur comme Seko Fofana, mais Seko Fofana, c'est le joueur tactiquement qui est hyper indiscipliné. Quand Seko Fofana joue avec ses pompeurs au milieu du terrain, il est hyper indiscipliné tactiquement. Quand je prends Franck Kessié, mais Franck Kessié, c'est un joueur de devoir. Mais sur ces derniers matchs, il faut le dire, il est quelque peu émoussé. Ça s'est ressenti. Cash, ça s'est payé cash face à l'Égypte, au Maroc 2025. Dans les 15-20 premières minutes, Faye Metz aurait pris le risque de le faire sortir, qu'on n'aurait pas crié, parce que tellement il était débordé. Mais il faut surtout pas le brûler parce qu'il nous a rendu d'énormes services. Et quand je prends Sangare Ibrahim, qui revient à son meilleur niveau avec Nottingham Forest, depuis un moment, il est régulier avec ce club. Je suis heureux qu'on ait mis un vent nouveau, un vent frais avec Inao Chris, qui a été l'une des satisfactions au niveau des Maroc 2025 face à l'Égypte et les autres matchs. Guiagon parfait, oui, mais bon, c'est assez limite quand même. Donc au total, le milieu de terrain est une zone de construction. Il faut mettre des joueurs de devoir, à mon avis, dans cette zone. C'est très limite. D'entrée de jeu, réaction? Non, le débat ne se situe pas à ce niveau. Les gardiens, on le connaît, ça va. En défense également. Tout va bien? Tout va bien, d'accord. Logiquement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au milieu de terrain. Et vous, dans une sortie sur les réseaux sociaux, vous avez été très dur avec les milieux de terrain, notamment ceux qui ont été sélectionnés par Faye Metz. Dites-nous pourquoi. Non, je me suis dit que, sans contester leur talent, ils sont tous bons. Faye Kessié, par exemple, depuis 2013, il a porté haut le drapeau ivoirien en étant champion d'Afrique des U17. Il est encore là, champion d'Afrique des seniors. Il a rendu beaucoup de services à la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'on nous dise qu'on va au mondial pour regarder un peu, contempler la Maison Blanche, il n'y a pas de souci. Mais si on va pour la guerre, pour parler comme Faye, il faut des gens qui sont frais. Moi, j'aurais voulu avoir 4 jeunes frais pour 2 anciens. Les 2 anciens seraient là pour les encadrer. On pourrait avoir Kessié, Sangare pour encadrer les jeunes, ou bien Kessié et Seko pour encadrer ces jeunes-là. Mais 4 anciens, 4 joueurs qui frappent déjà aux portes de la trentenaire, moi je dis, c'est de prendre un risque. Est-ce qu'on pourra, sur le rythme à nous imposer par les Allemands, lorsqu'on va les croiser, les Équatoriens également? Ma question est là. Sinon, ils sont tous bons. La seule chance que nous avons dans ce pays, c'est qu'on est, à l'instar du Brésil, on a des joueurs d'égale valeur. Et le boulot de Faye, moi je pense, est très très difficile, mais qu'il écoute un peu les imbéciles comme nous autres, le public, pour faire au moins un tri cohérent. En France, quand M. Deschamps a publié sa liste, toute la France s'est levée pour dire « Béni sois-tu, M. Deschamps », et on bénit la sélection. Mais chez nous, chaque fois qu'il y a une sélection ou une compétition d'envergure qui arrive, il y a toujours ces petits malins qui viennent et qui choquent un peu l'opinion. Moi, c'est mon problème. Sinon, à 75%, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec Faye. Sauf 25%, pour moi, on devrait pouvoir, surtout le milieu, qui est notre maillon faible, essayer de donner un peu de l'oxygène pour permettre à ces enfants-là de mieux carburer.